Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je vais très bien. Alors, ce matin, je vais apporter la réponse à notre question de lundi matin. On s'était demandé, est-ce que l'immigration est la solution de tous nos problèmes en Afrique? On a pris le temps de s'échanger en semaine. On a beaucoup discuté un peu sur la page Facebook. J'ai saisi l'occasion pour dire merci à tous les participants de cet échange-là. Alors, il en ressort que oui, justement, il y a beaucoup de problèmes en Afrique. Il y a assez de témoignages qui nous le fait comprendre et qu'il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes qui sont dus au conflit ethnique, il y a des problèmes aussi financiers, surtout financiers, parce que beaucoup de jeunes ont beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais ils ne sont pas soutenus. C'est à cause de ça qu'il y a cette fuite-là, on va appeler comme ça, des jeunes du continent. Et alors, nous avons essayé d'apporter quelques propositions. Notre objectif ici n'est pas de nous focaliser sur ces problèmes qu'on vient de citer, mais c'est de trouver un moyen pour contourner ces problèmes et atteindre notre objectif. Il y a bien un adage qui dit, là où tu ne peux pas entrer par la porte, entre par la fenêtre. C'est ce que nous allons essayer de faire. Parce que pour partir de zéro à héros, on a besoin d'être humble, on a besoin d'être sage, on a besoin d'être respectueux, on a besoin de faire comme Dieu voudra que les choses soient, pour qu'on puisse à la fin attirer vers nous ce que nous avons dedans. Ça, c'est une des solutions que nous avons trouvées à vous proposer. Que tu sois jeune Africain qui vit en Europe, que tu sois jeune Africain qui vit en Afrique, il est très important de t'occuper de ton développement personnel, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que tu as dedans comme bagage. Il est bien temps que nous commençons à comprendre qu'est-ce qu'on a comme talent, qu'est-ce que Dieu nous a donné dans notre main comme pour nous, que personne n'a donné à personne d'autre. Ça, Dieu a donné à tout le monde. Et après quoi, quand on commence à comprendre le langage de collaboration, qu'une main lave l'autre. Et quand on commence à comprendre le langage de soutien mutuel, de partage de connaissances, donc c'est de ça qu'il s'agit. Si on veut avancer, il faut qu'on soigne d'abord ces choses-là, qu'on se soigne dedans et à l'extérieur. Ceci dit, le conseil qui va directement à nos jeunes qui sont déjà ici en Europe, en l'occurrence Méga, que je profite pour saluer, c'est que quelles que soient les conditions que vous vivez ici en Europe, même ce qui se passe au sud de l'Italie, c'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est pas ça votre destinée. Vous avez votre destinée. À chacun de vous, on va développer ça dans les prochains jours, de chercher à comprendre quelle, quelle est sa destinée. Quelle est votre vision? Quels sont vos objectifs? Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez partir de là à héros, mais vous devez tenir absolument présent ces deux choses-là. Objectif et vision. Donc, dans les conditions où vous êtes, nous trouvons bon de vous proposer d'essayer juste de prendre ça comme une période d'apprentissage, de comprendre le secteur dans lequel vous êtes en train de travailler maintenant, d'essayer de comprendre quelles sont les techniques de gestion et même de marketing et d'organisation de ce secteur-là. Question pour vous d'être bien formé sur ces plans-là et rentrer demain en Afrique, faire exploser immédiatement votre société, votre compagnie, tout ce que vous voulez, votre entreprise, tout ce que vous voulez entreprendre dans le futur. Donc, ça se prépare maintenant. Petit à petit, on va entrer et on va un peu essayer de voir comment toucher des points essentiels. Sinon, c'est ça le conseil pour vous, jeunes qui êtes déjà ici en Europe. Pour ce qui concerne les jeunes qui sont en Afrique, en dehors du développement personnel, c'est fondamental. Il faut que vous vous soignez à l'intérieur.
Parce que, comme je vous le répète, parfois ce que nous attirons, c'est ce que nous avons là-dedans. Il faut oublier, il faut qu'on quitte les jalousies, qu'on quitte le matu, qu'on quitte seulement moi et personne d'autre, qu'on apprend à être quelqu'un de bien, à être quelqu'un de collaboratif, à être quelqu'un qui apporte un plus, à être quelqu'un qui pousse, qui se pousse et qui pousse les autres. C'est ça qui va nous aider à développer notre continent et à être à l'aise chez nous, sans plus trop d'accusations. Bon, ceci dit, quand vous êtes quelqu'un de bien, touchons le côté financement. D'où peuvent provenir vos vos financements au départ pour démarrer? Quand vous êtes quelqu'un de bien, vos financements peuvent facilement provenir de ce que nous on a appelé love money. Love money, c'est-à-dire l'argent, ça peut correspondre à la tontine pour ceux qui font la tontine, mais comme c'est pas tout le monde qui fait la tontine, ça peut correspondre simplement au cours de main que vos proches vous apportent. Ils vous apportent par amour, parce qu'ils vous connaissent. Ils savent que ça, c'est un enfant qui est honnête. Ça, c'est un enfant qui est déterminé. Ça, c'est un enfant qui a su identifier son talent. Ça, c'est un enfant qui s'appuie, qui sait s'appuyer, je vais dire sur Dieu, qui sait s'appuyer sur ce qui est bien, qui sait s'appuyer sur ce qu'il faut pour progresser. Tellement vous aurez travaillé, vous aurez démontré que vous voulez avancer, que vos proches vont sans doute vous apporter quelque chose pour commencer. Donc ça, c'est un. Mais avant que vos proches n'interviennent, vous devez être capable d'expérimenter le bootstrapping. C'est quoi cette parole? Cette parole, je vous l'envoie, j'ai envoyé par photo. C'est quoi cette parole? C'est simplement savoir compter sur soi-même pour lancer son projet. Savoir compter sur soi-même, c'est simplement se préparer, avoir un mindset qui est tellement intéressant que personne ne peut vous déstabiliser. Parce que vous savez, quand on vient de commencer, les erreurs sont inévitables. Mais l'objectif, c'est pas ça, c'est pas de ne pas faire les erreurs. L'objectif, c'est d'apprendre de ces erreurs. La preuve en est que nous, on vient de commencer ce petit projet qu'on a commencé ensemble. Qu'est-ce qui nous a amené là? On est parti de ma simple passion, le fait que Dieu m'a donné la passion d'écrire. Petit à petit, vous m'avez motivé. Regardez comment on est en train de progresser. Petit à petit, vous verrez jusqu'à où on va arriver. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La même chose, vous devez essayer de faire dans tout ce que vous faites. Partir de ce que vous avez. Allez avec ce que vous avez. Être quelqu'un de bien, de manière à attirer ce que vous avez besoin pour faire votre chemin et atteindre vos objectifs. Donc, c'est important d'avoir ce mindset-là, de compter d'abord sur vous-même, parce que vous allez toujours rencontrer des personnes que moi j'appelle les tueurs de destinée, les personnes qui sont prêtes à vous mettre les bâtons sur les roues, à vous casser même sans motif. Mais quand vous avez ce mindset-là bien fait à la base, vous ne serez jamais déstabilisé. Donc, jusqu'ici, on a parlé de bootstrapping, on a parlé de love money. Après quoi, avec ces deux petites choses-là, quand vous réussissez à mettre sur le marché votre premier produit, vous pouvez passer à la phase de financement participatif, c'est-à-dire vous pouvez créer une histoire sensible autour de ce produit-là, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est 2, 3, 4, 5 échantillons, vous créez une histoire sensible, ça peut même être votre histoire, comment est-ce que vous avez commencé, comment est-ce que vous vous êtes battu, comment est-ce que, autant de choses. Quand vous êtes vrai, les gens sentent que vous êtes vrai et les vrais gens vous soutiennent. Il ne s'agit pas de la masse, mais il s'agit des personnes essentielles, importantes, qui vous soutiennent et qui vous poussent vers vos objectifs. Donc, quand vous créez l'histoire, quand vous exposez, vous pouvez même aller sur les réseaux sociaux, mais il faut bien préparer la partie du marketing, etc., etc. Vous allez réussir à récolter quelque chose pour faire encore des pas en avant. Quand vous avez fait un peu de pas en avant, vous pouvez commencer à, vu que vous avez déjà écrit des projets, vos projets sont bien élaborés, bien écrits, vous pouvez commencer à postuler aux concours nationaux et internationaux.
je vous recommande plus internationaux. Si Dieu fait vous gagner des concours internationaux, vous êtes parti. Après quoi, tout doucement, vous grandissez. À un moment donné, vous serez capable de commencer à demander des crédits même à la banque. Parce que quand vous avez les 50%, la banque va vous automatiquement, pas automatiquement, mais vous pouvez trouver une banque qui peut bien vous financer. En dehors des banques, il y a aussi des incubateurs. C'est vrai que les incubateurs, c'est des structures qui viennent vous soutenir et vous accompagnent. Ils vous mettent aussi souvent de l'argent à disposition, même si vous allez les payer sur cet argent-là, mais ce n'est pas grave. Donc, vous pouvez bien gérer. Voilà, ça c'est des propositions que nous avions à vous faire pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez quelque chose à y ajouter, vous avez d'autres propositions à ajouter, vous avez quelque chose, vous voulez intervenir, n'hésitez pas à consulter mon blog. Allez sur mon blog que je vous répète, juliemessago.wordpress.com juliemessago.wordpress.com ou bien vous allez retrouver cette vidéo directement sur ma chaîne YouTube qui est From Zero to Hero, pauvreté et immigration. Je répète, ma chaîne YouTube s'appelle From Zero to Hero, pauvreté et immigration. Autrement dit, vous pouvez également regardez, me suivre sur Facebook à l'adresse Julie Messago tout simplement. Voilà, on va s'arrêter à ce niveau. Je vous remercie et on va se retrouver la semaine prochaine avec un autre thème. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous inscrire. À tout à l'heure. Merci.